temps commence à être sombre. Mais bon, c'est le soir, c'est comme ça, on peut rien y faire. On n'a pas une lumière d'une qualité extraordinaire. Bah sinon faut que je mette la grande et j'ai pas envie. Parce qu'on n'est pas des youtubeuses importantes. Mais c'est pas grave. Vous êtes habitués, habitués, habitués. Et vous allez faire avec, oui, avec, oui, avec. Un jour on aura peut-être du matériel mieux. Mais pour l'instant On ce appelle ça n'est du pas matériel du de tout le qualité. cas. C'est grave. Pour l'instant on a déjà Zarbi, alors soyez contents, hein. Et si vous l'êtes pas, eh ben je m'en bats les reins. Voilà. On va se détendre la gamine. Dis celle qui a voulu m'insulter de peste et de plus violent encore. Oui bah c'est toi qui cherches. Chapitre 7, un bateau de pêche et une bière. Vous voyez comment elle panique? Un Tu bateau veux de toujours pêche et refaire une bière. Ah ça je sais ce que c'est. Alex et Ryan. Voilà, j'avais dit, je savais. Résumé. Alex découvre que Ryan passe une mauvaise soirée Ah non, je l'avais près pas du dit. quai. Dans ma tête j'avais pensé quoi. Remarque, ce chapitre et le dernier ne sont vraiment pas beaucoup d'arc-en-ciel et de soleil, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Les 3 prochains consistent à jouer à Donjons et Dragons avec Steph, et ce sera délicieux. Enfin, je sais pas si c'est Donjons et Dragons, mais c'est marqué D&D et ça rend quand même. Ça sera délicieux, attention, ça peut se manger. Il était tard et Alex avait vraiment besoin d'aller se coucher. Elle éteignit Mais les comme lumières. d'habitude, elle ne dormira pas. Parce qu'elle réglera les problèmes des gens. Voilà, on On connaît va la vie d'Alex maintenant. Elle éteignit les lumières, verrouilla les portes et se brossa les dents. Alors qu'elle faisait le tour de l'appartement sur la pointe des pieds une dernière fois, elle fit très attention. Il avait été si facile de se cogner contre la borne d'arcade ou le baby-foot quand elle n'y prêtait pas attention. Encore pire quand Steph dormait, riant à la vue d'Alex cognant son genou contre quelque chose dans le noir et chuchotant « Putain !» Non mais ça doit être horrible comme ça, situation, tu trouves pas? Moi je serais en mode... Je compétis. Mais Genre Alex... comme Luxus. Mais Alex était seule ce soir. Elle caressa à l'idée d'appeler Steph, mais il était minuit et quart et elle n'allait pas obliger sa petite amie à sortir du lit et à se dépêcher, même si Steph avait assez soif pour le faire en un clin d'œil. Ah c'est soif, voilà, c'est la raison. Alex s'attarda près d'une fenêtre près de sa télé. Baissant les yeux, elle sourit d'un air endormi à la rue déserte devant la lanterne noire. Elle s'est retournée pour partir, sauf que... Non, attends. Avait-elle vu quelqu'un debout là-bas? Ramenant en arrière, Alex loucha à nouveau par la fenêtre. Là, seul sur le quai se tenait un homme tenant une bouteille de bière. Alex n'aimait pas le look de ça. La façon dont il se balançait et buvait, et il pouvait tomber dans l'eau à tout instant. Peut-être se noyer. Merde. Alex jeta un coup d'œil à son lit, si chaleureux et invitant, même dans le noir. Elle hésita. Tu peux me bouger tes cheveux. Et t'as pas nécessairement besoin de te pencher sur le truc en sachant que je lis. C'est pas grave. C'est bon, ils sont pas tout mes cheveux là. Non, je cherche où j'en suis. Elle hésita, mais un autre coup d'œil vers le bas révéla que le type dans la rue n'était pas parti. Putain. D'accord. Se frottant le front, C'est bon, j'y vais, oh là. se frottant le front, Alex se retourna et se dirigea lentement vers sa commode. Elle donna une tape désespérée à son lit avant de se rhabiller. J'aime bien le oh, c'est bon, d'accord, j'y vais. Je vais le sauver, c'est bon. J'ai compris. Il faisait très froid la nuit à Heaven Springs, même en cette partie de l'été. Alex enfila une veste épaisse sur un jean et une chemise en flanelle. Elle déverrouilla la porte d'entrée de la lanterne et hésita avant de sortir. Debout seule dans le noir, elle reconnut l'homme qui buvait une bière sur le quai. « Hé !» Alex a appelé. Se retournant, Ryan sourit. « Et toi-même ?»« Ce que tu es ?» Alex secoua la tête. « Pas grave, reste là. » C'est trop bizarre de dire. Pas grave, restez là, c'est bon. Ryan haussa les épaules et plaqua son oreille. Alex soupira et trottina pour le rejoindre sur le quai. Il s'écarta pour lui laisser un peu de place. À ses pieds se trouvait un carton de transport de 6 packs. Alex la poussait avec son orteil, entendant le cliquetis des bouteilles vides replacées dedans. Elle réprima un juron et regarda Ryan qui buvait comme si elle n'était même pas là. Son regard était sur l'eau. Avec la lune se reflétant sur sa surface claire, c'était un coin de paradis qu'Alex n'avait jamais retrouvé à Portland. Elle était reconnaissante chaque fois qu'elle s'asseyait sur la terrasse sur le toit et admirait le lac et les montagnes. Comme vivre dans une putain de carte postale. Ça doit être incroyable de vivre là-bas. Tout le monde veut avoir un toit terrasse. Je veux un toit terrasse. Non mais juste Haven Springs quoi. Oui, juste Evans. L'endroit est beaucoup trop beau. Si ça existait, je trouverais un moyen d'aller dans le Colorado pour habiter là-bas. Petite ville trop choupette là, moi j'adore. Hein. Imagine, on pourrait faire des vidéos. J'adore. Incroyable. Mais c'est pas possible parce qu'on a vérifié, ça existe même pas. Un peu tard pour être ici. Oui. Alex leva les yeux vers lui.
C'est pour nous faire rêver. Nous célébrons ou noyons nos chagrins? C'est... Ryan haussa encore les épaules. Il pataugeait autour de la lie à l'intérieur de sa dernière bouteille de bière. Je ne sais pas. Je ne peux pas dormir. J'ai essayé de réparer ça, mais il rit. Ça ne marche pas vraiment, n'est-ce pas? Alex fronça les sourcils. Elle ne savait pas où aller ensuite. Offrir de leur accompagner à la maison, appeler Pike pour un tour, le mettre au lit et monter le canapé à l'étage. Toutes ces idées étaient meilleures que de le laisser se saouler si précairement au bord d'un quai. Non, Pike, c'est vraiment pas une bonne idée par contre, Alex. Désolée, mais non. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a demandé. Ryan ne dit rien pendant un moment. Il fronça les sourcils au clair de lune dansant sur l'eau calme. Alex n'a pas insisté sur le sujet, mais s'est tenu là, les mains enfoncées dans sa veste. L'air froid lui coupa le visage et le cou comme un rasoir, mais elle n'était pas encore sur le point de partir. Papa. Le mot sortit si doucement qu'Alex dut le regarder à nouveau. Des larmes coulaient sur le visage de Ryan et dans sa barbe. Il secoua la tête. La bouteille dans sa main trembla avant qu'il ne la renverse et ne renverse la lie sur le quai. C'est juste, renifla Ryan. Cela ne semble pas réel. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il a fait à ces mineurs comme... Je sais. Alex ferma les yeux au souvenir de Ryan, en larmes lors de la réunion de la mairie, demandant à Jed de dire la vérité et d'arranger les choses. La rage sur le visage de Jed faisait tout autant mal, de voir son propre foutu fils se retourner si vite contre lui. Ryan se frotta le nez avec le dos de sa main. J'avais 22 ans et papa m'a emmené pêcher. On a pris des bières, on a sorti quelques lignes, on a à peine attrapé de la truite, mais il toussa et s'éclaircit la gorge. Mais tu connais papa, fallait être un homme d'homme. M'a fait boire et j'ai ri en me disant que j'avais besoin de m'endurcir. Je suis désolée. C'était une réponse faible, mais Alex n'avait rien de mieux. Endurcir. Je veux dire, qu'est-ce que tu fous? Ryan fronça les sourcils. La bouteille de bière a glissé de sa main, mais ne s'est pas brisée sur le quai. Elle a rebondi sur la chaussure d'Alex et a roulé sur le côté, vacillant mais ne tombant pas tout à fait dans l'eau. Tu es vraiment le genre de papa, Jed? Le genre d'homme infernal que tu étais, enterrant tous ces hommes, tous ces secrets, toute cette merde pour Typhon depuis tant de... Hé Alex tendit la main à la fois pour rassurer Ryan et pour l'empêcher de se balancer dans le lac. Hé, ça va. Je peux dire à quel point ça fait mal. À vrai dire, elle avait à peine étendu ses pouvoirs. Tout dans le langage corporel de Ryan lui révélait son état émotionnel. Le fait qu'il ait parlé si librement de ses souvenirs de Jed signifiait qu'elle n'avait pas à lui chercher des souvenirs et des bribes de conversation comme elle l'avait fait avec tant d'autres voisins à Haven. Ryan trébucha en avant. Alex l'a attrapé avec les deux bras et l'a tiré en arrière. Sa peur monta en flèche, comme elle l'avait fait avec la falaise où il avait crié sa culpabilité le jour de la veillée funèbre de Gabe. Mais elle n'a pas atteint ses pouvoirs. Pas besoin de l'état de Nova ou de la capacité de voler son chagrin en elle-même. Cela ne faisait pas oublier à Pike sa peur de Typhon et Diane. C'était Ryan, brisé et blessé comme Charlotte l'avait été, et il avait besoin de le ressentir. Lâche-moi. Ryan a tendu contre sa poigne. Alex, allez. Non, ça n'arrive pas. Je vais dans l'enfer que tu es. Alex resserra son étreinte. Tu as raison, tu sais. Jed a gâché beaucoup de vies. Peut-être était-il un bon père, peut-être n'était-il pas un homme bon, mais je sais que tu l'es, Ryan. Et comme sur la falaise, Ryan s'est cassé. Son corps trembla et les sanglots sortirent de lui. Alex a coulé jusqu'à ce qu'elle les ait tous les deux mis à genoux. Il faisait froid et solitaire sur le quai, mais elle a laissé Ryan pleurer aussi longtemps qu'il en avait besoin. Cela a pris plusieurs minutes, mais Alex a fait entrer Ryan à l'intérieur. Elle déposa les bouteilles de bière vides sur une table à l'intérieur de la lanterne, verrouilla la porte derrière elle et guida Ryan pas à pas jusqu'à chez elle. Il faisait une tête de plus qu'elle, mais elle allait lentement. Ryan a agrippé chaque mur et chaque poignée de porte pour se stabiliser, mais il a continué à se balancer comme il l'avait fait sur le quai. Une demi-heure après la fête des pleurs, Ryan était déchaussé et blotti dans le lit d'Alex. Elle remua son oreiller et le regarda ronfler quelques instants. Après avoir pris le canapé pour elle sous une couverture en polaire bleu, Alex se recroquevilla et soupira. Elle enleva ses lunettes et aperçut une dernière fois la lune à travers sa fenêtre. Ses propres larmes coulèrent sur son visage, et elle renifla jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Elle rêvait de Ryan et Gabe plaisantant autour de bière sur le toit. Elle rêva de Jed sur un bateau de pêche, réprimandant son fils et en ouvrant un autre froid. Elle rêvait de son propre père, ouvrant bière après bière à 9h tous les soirs, regardant entre le sanctuaire de maman et la télévision, tandis qu'Alex faisait semblant de dormir profondément. Et tout cela faisait mal ensemble.
les garçons et leurs boissons, et la douleur qu'ils essayaient d'oublier, alors qu'Alex se rendormait et essayait d'oublier aussi. Ah, c'est trop triste. J'ai de la peine pour les deux là. La vie n'est pas toujours joyeuse. Non, malheureusement. Ben qu'est-ce qu'on dit? Elle a sa part d'ombre. Alors qu'il est chez son frère. Traumatiser la gamine, c'est fait. Oh, j'allais le dire en plus. Mais ça va pas, espèce de sale sauvage décapsulé. Ça s'appelle des bringues. Oh mon dieu, tu fais de la publicité, Alès. Et C'est ouais. mal. Je fais une publicité pour Sarah, la dernière fois, je me rappelle pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'es pourri ma pub. Mais c'est pas grave. Oui. Oui. T'essayes de m'étrangler ou je rêve? Non. Et voilà, elle est morte. Au revoir.